plus, eh bien, aujourd'hui, ça sera un déballage d'un smartphone que mon pote Eric V m'a revendu. Voilà, c'est le Poco F6. En fait, c'est un modèle qu'il avait acheté sur Amazon d'occasion. Et franchement, il n'y a pas de rayures et c'est de très bonne affaire. Allez, on va se faire le déballage, comme promis, comme dû. Allez, je vais cacher ça. Alors, c'est le Poco F6. Alors, dans la boîte, je vais... Vous aurez... Bon, je l'ai déjà ouvert, hein, ça fait un mois que je l'ai, moi, le téléphone. Comme d'habitude, vous aurez de la paperasse avec... Vous aurez le genre de trombone là, pour mettre la carte SIM. Mince, ça tombe. Ensuite, vous avez la coque. Là. Bon, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. En fait, c'était à Mathias. Merci Mathias, une petite dédicace. C'est Eric qui me l'a refilé. Là. Ça, il sera pas dans la boîte. Bon, la coque, elle est sympathique, moi, je trouve. Vous voyez, c'est que ça protégera quand même les appareils à photo. Enfin, les capteurs. Ça se voit, là. Sympathique, la coque, je trouve. Mince, si je bouscule le téléphone, mince. Bon, après, vous aurez de la paperasse, comme j'ai dit. Bon, ça, personne ne le lit, de toute façon. Bon, ça va faire un mois que je l'ai, moi, le téléphone. Vous aurez aussi le chargeur 90 watts. D'ailleurs, moi, il était à 11%. Il a mis 40 minutes pour être à 100% le smartphone. Je trouve que c'est pas mal quand même. Et d'ailleurs, ça sera les derniers téléphones avec les chargeurs. Parce qu'en 2025, les smartphones, vous les trouverez plus avec les chargeurs. C'est l'Europe qui a décidé ça. Voilà, vous savez tout. Bon, ensuite, bon, il y a le câble, bien sûr. Je vous ai épargné toute l'ouverture. Ensuite, voilà comment il se présente. Alors, on va regarder un petit peu la fiche technique. Alors, d'après ce que je vois, il est sorti en mai 2024. Il est sorti. Alors, sa dimension, sa longueur, ça sera 160 mm, ouais, 16 cm, quoi, 0.5. Sa largeur, 74,5 aussi. Et son poids, 179 grammes. Alors, sa façade en verre Gorilla Glass Victus. Après, ils disent quoi, là? Ouais, son cadre, il est en plastique, quoi. Le cadre, il est en plastique. Le dos aussi, en plastique. Et, après, ils disent quoi? Ouais, en fait, ils disent qu'il est double SIM. Double nano SIM. Effectivement, IP64, résiste à la poussière et à l'eau. À l'eau, moi, j'y crois pas trop. Peut-être que s'il tombe dans une cuvette, que vous le sortez de suite, il résistera, je pense. Alors, ils disent aussi son écran, c'est un AMOLED de 68 millions de couleurs. Billions, ils disent plutôt. C'est un 120 Hz, HDR+, Dolby Vision. Il monte à 1200 nits en normal. Il peut y avoir une pointe en crête à 2400 nits. Et effectivement, j'ai testé, on voit bien en plein soleil. Et ouais, on voit super bien. Ouais, je viens de le dire, c'est du verre Gorilla Glass Victus. C'est mis à jour, il aura 3 ans de mise à jour. Son processeur, c'est le 8 Gen 3 Qualcomm, gravé en 4 nanomètres. Ah ouais, en fait, ce modèle, c'est le modèle 12 Go de RAM et 512 Go de ROM, plus 16. En fait, il y a les 16 Go qu'ils ont rajoutés pour que vous puissiez rajouter de la mémoire aussi virtuelle, quoi. Moi, je l'ai mis et ça vous fait 20 Go, vous pouvez mettre 8 Go. Voilà. Ensuite, ah ouais, sa mémoire, c'est de la UFS 4.0, la mémoire, voilà. Après, ensuite, alors son appareil à photo, son premier, ce sera les 50 mégapixels, ouverture 1.6. Bon, je passe après, parce qu'après, c'est technique. Le deuxième, c'est un 8 mégapixels, ultra large, mais c'est pas terrible, franchement. Ils auraient pu faire au mieux, ils auraient dû mettre un 12. Après, ça, c'est mon avis. Vous avez le flash aussi. C'est le flash LED HDR Panorama. Bon, il filme en 4K 30 et 4K 60.
Son appareil avant, c'est un 20 mégapixels, ouverture 2.2, HDR, vous pourrez filmer quand, mince, pardon, je bouscule le téléphone, moi, mince, vous pourrez filmer quand 1080p, 60 maximum, bon, il n'a pas de jack, celui-là, haut-parleur stéréo, d'ailleurs, il est ici, le premier, le deuxième, il est ici, la sortie type C 2.0 OTG, ça fera. Vous voyez le lecteur de carte SIM, oh mince, j'en bafouille, je suis désolé. C'est un peu tard là en plus. Ça c'est bien qu'il soit double SIM. Et là vous avez le bouton plus et moins et bouton power. Et ce qu'il y a de bien c'est que si vous appuyez 2 fois, ça vous allume le flash. Là je vais le faire devant vous, hop, vous voyez. Et il pète le flash. Là j'éteins, vous appuyez 2 fois, ça l'éteint. Et si vous laissez appuyer sur le volume du bas 2 fois, ça vous allume l'appareil à photo, quoi. C'est très sympathique ces petites fonctions. Bon, de toute façon, on va rentrer un petit peu dans la ROM, là. Oui, par contre, vous voyez, il n'a pas de bordure, hein, franchement. Et le capteur d'empreinte, il marche super bien. Hein. Hop, vous voyez, c'est super rapide. Hein. Et il n'a pas à rougir devant le S22+. Hein. Regardez les bordures. On fait un petit peu la comparaison. Vous voyez, il n'a pas trop à rougir le Xiaomi. En plus, ça c'était pas le même budget. Hein. Niveau bordure, ils ont fait fort là. Alors, je vous disais, voilà. Allez, on va faire un petit tour de la ROM. Ah oui, j'ai fait un Antutu. Au passage, je vous montre ça. Bon, il a fait 1 416 865, mais là quand j'ai fait le test, j'ai fait le test en normal, j'ai pas mis en haute performance. Je pense qu'il serait monté à 1 500 000. Ouais, au fait, je l'ai repris ce téléphone, parce que moi je monte mes vidéos sur les smartphones, et effectivement, c'est quand même mieux d'avoir un téléphone puissant. Voilà. Et oui, je mettrai le lien de la chaîne d'Eric V, d'ailleurs. Lui, il a fait le test complet, si vous voulez voir. Si vous voulez voir le test complet de ce smartphone, je mettrai le lien de sa chaîne. Voilà, bon ensuite on va faire un petit peu le tour. Ah oui, j'ai oublié de parler aussi de la batterie, c'est une batterie de 5000 mAh. Franchement ça va, il tient bien, ça tient bien quand même. Il y a une bonne autonomie par rapport au Samsung, ça n'a rien à voir. Alors il y a des trucs sympas que je voulais vous faire voir. Ah oui aussi j'ai fait, je vous ferai voir, je me suis enregistré. J'ai fait une petite partie de Dead Trigger, ben vous allez voir ça tout de suite, je le mets juste après. Down. Kaboom! Voilà, vous avez vu comment ça tourne à peu près. Bon, je suis pas un super gamer, mais bon, vous avez vu, à 120 Hz, ça, c'est pas mal quand même, ça tourne pas mal. Allez, je vous fais voir un petit peu la ROM. Voilà, j'ai baissé, hop. Allez, on va se faire... je vais vous faire voir un petit truc sympathique. Bon, là, c'est pour la personnalisation. D'ailleurs, il y a un truc qui m'agace, je vous le fais voir de suite. C'est que quand vous allez vouloir changer de fond d'écran, style de fond d'écran, oui, désolé, j'ai une petite coupure, ouais, je disais, à chaque fois que vous allez vouloir changer le fond d'écran de verrouillage, je vous montre. Bon, par exemple, je fais appliquer,
je fais fond d'écran, il va vous demander tout le temps de mettre le carrousel. Moi, je vous conseille de ne pas le mettre parce que là, vous risquez d'avoir de la pub. Alors, refusez. Voilà, moi, je trouvais ça un petit peu pénible. Et un autre truc aussi, bon, ça a bien pris en compte. Une autre chose, c'est que si vous voulez mettre un launcher, par exemple, moi j'ai mis Apex, d'ailleurs on le trouve plus sur le Play Store. Ben, là, il me laisse les gestes, là, mais si je le mets en sorte que ce soit toujours lui qui démarre, il va me remettre les boutons systématiquement, quoi. Voilà. J'ai encore eu une coupure, décidément. Alors à chaque fois, je vous disais, voilà, il vous met les boutons, il pourrait pas mettre les gestes, il veut rien savoir. Moi, je trouve que c'est un bug de la ROM, ça. C'est un peu dommage quand même. Si vous voulez mettre un autre launcher, eh bien, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé d'avoir les boutons où il faudra qu'il soit routé le téléphone pour que vous puissiez mettre les gestes. Ça, je pense que ça vient de HyperOS. Du coup, je vais remettre mes gestes. Ouais, je chipote un peu, mais bon, je tenais à le préciser. Alors là, je remets les gestes. Et hop. C'est bon, j'ai remis mes gestes. Ensuite, il y a dans paramètres supplémentaires, vous avez des petites fonctions sympathiques. Vous avez les assistants tactiles. Ah mince. Moi je ne l'ai pas activé ça. C'est raccourci vers les gestes. C'est sympa, c'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et aussi vous tapotez derrière le téléphone. Si vous tapotez 2 fois, ça vous met l'appareil à photo. Et 3 fois la calculatrice. Mais je trouve que c'est capricieux. Vous voyez là j'ai appuyé 3 fois. Ça m'a mis la calculatrice. Là je vais faire 2 fois. Donc 1, 2. Vous voyez, des fois c'est capricieux, il veut pas me le mettre l'appareil à photo. Bon, ça de toute façon je le désactiverai. Hop. Il y a aussi le... Je vais vous faire voir. C'est où déjà? Fréquence cardiaque avec le capteur d'empreinte. Allez, on va la faire en direct. Ah mince, j'ai mal mis mon doigt. Ah, ça y est. Encore 10 secondes. Voilà. Bon, je suis un peu stressé là, mais bon, vous avez vu, ça fonctionne quand même. Ouais, des fonctions sympathiques là pour activer le OTG. Ouais, et le dernier truc qui m'a un peu agacé aussi, c'est au niveau de l'appareil à photo. Hein. En vidéo, si je mets en 4K 60 par exemple, bon, il y a une très bonne stabilisation. Et si je remets en grand angle, ça me mettra en 1080p 30 images par seconde. Je crois qu'il y avait 60, il me semble. Ouais. 720p. Ah, même pas en grand angle, il filme en 1080p 30. C'est à l'avant que c'est en 60. C'est vraiment dommage qu'il filme même pas en 1080p 60 en grand angle. Bon, de toute façon, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Bon, de toute façon, là, je vous ai fait 3 vidéos. Alors la première, ça sera du 4K 30. La deuxième, ça sera un 4K 60. Et la troisième, c'est quand je suis rentré de ma petite balade, j'ai filmé les musiciens, quoi. Voilà. Sinon, si je peux le conseiller, ouais, franchement, foncez. C'est un bon petit téléphone. Bon, après, ce sera pas le meilleur photophone du monde, ça c'est sûr. Si vous zoomez pas, ce sera propre quand même, les photos. C'est pas un truc de dingue, mais ça fait le job. Ouais, je remettrai le lien de mon pote Eric. Comme ça, vous verrez le test entier. Voilà, je vous montre ce qu'il a un petit peu dans le ventre. De toute façon, je vous enverrai vers la vidéo d'Eric pour le test. Allez, là, je suis en 1080p 60. Je ferai 4K 60 après. On va se descendre l'escalier. Voilà, j'ai pas de micro. C'est vu, je descends l'escalier.
1080p, 60 images par seconde. On entend un petit peu des cigales au loin. Je sais pas si ça s'entendra. Hop, allez, vite fait. Voilà le Rhône. Hop. Allez, on remonte l'escalier. Et je vous reprends un 4K 60 pour la fin de la vidéo. Déballage et petite présentation. Voilà, ça tape encore. Allez, à tout de suite. De retour en 4K 60 images par seconde. Bon, on va se refaire le même trajet. Hop, allez, on descend l'escalier. Ouais, j'ai pas de perche à selfie au fait, je tiens ça à la main. Voilà, je vous montre au moins. Hop, allez, on va descendre un peu plus vite là. Ouais, ça bouge pas à l'écran. Ouais, je vais pas m'amuser à zoomer là. D'ailleurs, j'ai relié ma Xiaomi là-dessus. Ben, c'est top. Hop, mince, je regarde pas ce que je filme. Voilà, j'aime bien ce coin. Je vais pas tomber dans le Rhône quand même. Voilà. Là, je bouge un peu vite. Hop. Sympa là. Dommage, il y a le palais des papes là, mais c'est caché par les arbres. Allez, je remonte. Hop. Ouais, en vidéo, on va dire que c'est pas mal quand même. La stabilisation, ça va. Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Allez, allez, cette fois je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce petit déballage. Je vous dis, prenez soin de vous. Hashtag, le partage c'est la vie et la santé aussi. Allez, ciao l'ami, à bientôt. Ciao, ciao.